Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'outil filet, donc cet outil là. Donc cet outil tout simplement permet d'ajouter une grille à l'intérieur d'une forme. Par exemple, vous pouvez utiliser la plume, sélectionner cette forme et à l'intérieur de la sélection qui est composée tout simplement des contours, vous pouvez ajouter des grilles. Pourquoi? Tout simplement pour récupérer les textures de cette pomme, c'est-à-dire à la fin, la forme que vous avez créée, c'est-à-dire la sélection sous forme de la pomme, ça va acquérir les couleurs et les textures de la pomme. Donc, on commence tout d'abord par afficher les calques. Donc, j'ai mis ici une pomme téléchargée à partir de l'internet. Donc, j'ai mis ici la photo. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau calque pour lequel qui va abriter la sélection. Je vais utiliser la plume pour sélectionner la pomme. Donc je clique sur CTRL plus pour zoomer sur la pomme. Je commence la sélection comme ça. Comme ça. Donc bien sûr, pour obtenir une ligne curviligne, je maintiens le clic sur le bouton gauche de la souris. Sinon, si vous voulez un trait, c'est-à-dire une ligne droite, donc vous cliquez et vous relâchez le bouton gauche de la souris. Donc je continue la sélection. Donc voilà, comme ça. Je vais cliquer comme ça. Comme ça, jusqu'à finir ma sélection. Comme ça. Bien sûr, pour éviter d'avoir le blanc à l'intérieur, vous devez au début définir ici sans couleur de remplissage, d'accord, pour que vous recevez seulement une ligne de contour. Donc voilà, ligne de contour. Donc je vais la décaler pour voir de quoi il s'agit. Donc voilà, donc ici c'est la pomme. Maintenant je vais sélectionner, voilà, les contours. Voilà le contour que je viens d'ajouter. Je vais le colorer en rouge par exemple, juste pour qu'il soit visible. Donc voilà le contour qui se trouve dans un deuxième calque, alors que la pomme ça se trouve dans un premier calque, c'est-à-dire deux calques différents ou séparés. Et je reviens, je mets ma sélection exactement sur la pomme, comme ça. Donc je peux utiliser les touches clavier pour ajuster de façon plus rapide. Donc voilà ma pomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais verrouiller le calque de la pomme. Donc je vais verrouiller le calque. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens au calque qui contient contour sélectionné. Je clique sur objet, puis créer un filet de dégradé. Comme ça, ça vous donne le nombre des rangées et le nombre des colonnes. Je peux par exemple choisir seulement 5 colonnes, ou bien pour les rangées, je vais choisir 8 rangées. L'aspect, il vaut mieux de choisir l'aspect plat, et intensité peu importe. Donc voilà le résultat final. Donc voilà le résultat final. Donc, je clique sur Approcher. Donc voilà le résultat final. Je clique maintenant sur OK. Maintenant, bien sûr, le blanc, parce que j'ai défini la couleur blanche dans le couleur remplissage. Pour garder seulement la grille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton CTRL du clavier. Je maintiens le bouton CTRL cliquer et je clic gauche sur le. Donc ça va me donner seulement le filet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque point, je vais le sélectionner par l'outil de sélection directe, qui est obtenu soit par le clic, donc directement sur le clic outil,
direct. Sinon, je clique sur la touche A du clavier. Après, je sélectionne le point et je vais prendre la couleur qui l'entoure, c'est-à-dire la couleur de près, ici, qui voisine le point. Pour prendre ou pour capturer un échantillon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la pipette. La pipette peut être obtenue soit en cliquant ici, soit par la touche I. Donc, pour obtenir ou pour simuler cet exercice d'une façon rapide, je vais utiliser seulement les touches clavier. Donc, la touche A pour obtenir l'outil sélection directe, la touche A. Pour obtenir la pipette, je vais cliquer sur I, la touche I. Donc, je commence par le premier point. Donc, je commence par ce point-là, donc celui-là. Donc, je clique sur A pour obtenir l'outil de sélection directe. Donc, je clique gauche la souris et je relâche. Maintenant, je clique sur I, c'est-à-dire la pipette. Je vais prendre la couleur voisine. Je répète la même chose pour ce point-là. Je clique sur A pour obtenir l'outil de sélection directe. Maintenant, je clique sur I pour obtenir la pipette. Je continue la même chose, A. Je clique gauche. Après, je clique sur I pour obtenir la pipette. De la même façon, je clique sur A. Oui, I. Je prends la couleur, donc A. Bien sûr, je vais répéter cette procédure selon le nombre des points d'ancrage que j'ai ici. Je reviens à la deuxième ligne, comme ça. I, obtenir la pipette. A, outil sélection directe. I, comme ça. Donc je commence. Donc I, voilà. Bien sûr, vous pouvez changer la position des points d'ancrage. Comme ça. Je reviens à ce point-là. Et donc A et puis I pour obtenir la pipette. Je clique sur A, touche A du clavier pour obtenir l'outil de sélection directe. Et je clique sur I. Donc maintenant, je vais l'appliquer d'une façon rapide. Donc, je dis A, puis I. A. Donc ici, je clique sur A pour utiliser l'outil sélection directe, puis I, j'ai choisi la couleur. Voilà, I, pipette, puis je sélectionne la couleur. A, je sélectionne le point d'ancrage, puis je clique sur I, je choisis la pipette et je choisis la couleur. Donc, même chose, comme ça. Donc I, je choisis la couleur, puis sélection directe, je choisis la couleur. Puis la pipette. Donc je continue rapidement. Donc je vais appliquer cela juste pour la moitié de la pompe pour voir le résultat. Donc je clique sur A, je sélectionne le point par l'outil sélection directe, puis je clique sur I, je choisis la couleur, voilà, I. Donc A pour utiliser l'outil sélection directe, je clique sur le point, je clique sur I pour obtenir la pipette ici, et je clique sur la couleur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avant de continuer, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc je clique sur calque. Maintenant, je viens ici pour voir, parce que pour voir le filet avec la couleur dégradée, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur les ici
je clique sur CTRL, je maintiens le bouton CTRL cliqué, puis je clic gauche de la souris, bouton voilà. Donc voilà la couleur. Maintenant, je reviens et je continue la procédure. Voilà, je vais continuer par ce point-là, je pense. Donc A, I, donc A. Je clique sur A pour activer, donc A, touche A pour activer l'outil sélection directe. Je clique sur le point ici, puis je clique sur I pour activer la pipette. Voilà, comme ça, A. Voilà, il nous reste deux points, puis un seul point. Voilà, donc j'ai terminé avec la pomme. Je clique maintenant sur CTRL, je maintiens le bouton CTRL cliqué et je clique gauche de la souris. Donc voilà. Maintenant je vais cliquer comme ça. Donc voilà la forme ou la couleur qui est plus ou moins, il a pris une partie importante de la pomme. Bien sûr, il ne va pas prendre les textures, c'est-à-dire les pommes blanches. Bien sûr, ma sélection n'était pas très précise, c'est pour ça qu'il n'a pas obtenu exactement la nuance des couleurs présentées dans la pomme, mais plus ou moins, je vous ai simplement donné cet exemple pour voir l'utilité, comment manipuler l'outil filet. D'accord? Donc c'est tout. Bien sûr, vous pouvez mettre par exemple des fruits, d'autres fruits, par exemple banane, et vous sélectionnez par l'outil de la plume et vous répétez, vous créez un filet dégradé de couleur et vous suivez, mais bien sûr vous devez, c'est-à-dire la vraie image ou l'image réelle du fruit, ça doit être verrouillé, puis vous mettez le fil dégradé de couleur, filet dégradé de couleur, ça doit être dans un autre calque, et vous appliquez, vous choisissez le nombre des lignes et des colonnes, c'est-à-dire ces lignes-là, et vous allez utiliser l'outil sélection directe. Donc, juste pour faciliter la tâche, normalement, à chaque fois, vous devez cliquer ici. C'est-à-dire, à chaque fois, vous devez aller dans la palette ici, vous cliquez sur outil sélection directe, vous sélectionnez les points, puis vous sélectionnez la pipette. Donc, juste pour faciliter la chose, il vaut mieux d'utiliser les raccourcis clavier. C'est-à-dire, pour sélectionner cette option-là, il faut tout simplement vous cliquez sur la touche A. Si vous voulez sélectionner, activer la pipette, vous sélectionnez sur I. Voilà. Donc, vous voyez ici, outil pipette, entre parenthèses I, c'est-à-dire la touche I. Pour l'outil sélection directe, entre parenthèses A. Donc, si vous cliquez tout simplement sur A, ça va activer l'outil sélection directe. Vous cliquez sur I, ça va activer la pipette. Donc, voilà.
le résultat final. Donc je clique ailleurs. Donc voilà la couleur, plus ou moins avec les nuances couleurs. Donc vous voyez ici, même la lumière a été prise en considération. Donc c'est tout pour cet exemple et merci pour votre attention.